Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie de me donner la possibilité de vous présenter l'avancée de nos travaux depuis l'année dernière, pour laquelle j'ai eu le plaisir de venir vous rencontrer à Annecy. Donc, comme vous vous rappelez, notre équipe de recherche travaille sur la compréhension des mécanismes à l'origine des cancers du sein. Donc, comme je vous l'avais présenté en détail, nous nous intéressons en particulier à une population de cellules très embêtantes dans le contexte du cancer, qui sont les cellules souches, qui sont des cellules à l'origine de toutes les cellules de l'organisme, qui sont des cellules rares et qui posent beaucoup de problèmes dans le contexte du cancer, puisque ce sont des cellules qui sont particulièrement bien équipées pour résister au traitement. Ces cellules bénéficient de l'interaction avec leur micro-environnement pour se protéger et survivre de longues périodes dans l'organisme. Donc nous analysons une voie de signalisation qui est particulièrement importante dans le contrôle de ces cellules souches, qui s'appelle la voie des bonnes morphogénétiques protéines et qui permet également d'orchestrer le dialogue entre la cellule souche et son micro-environnement. C'est une voie qui est conservée du développement à l'adulte, qui est impliquée dans de nombreux cancers et qui est dérégulée en particulier dans le cancer du sein. Nous recherchons donc désormais à comprendre l'origine des dérégulations de cette voie pour essayer d'avoir des outils pour prévenir et identifier les cancers à des stades extrêmement précoces. Donc pour développer cette recherche, nous avons besoin d'outils particuliers puisque nous travaillons exclusivement sur des cellules adultes, mais nous n'avons pas la possibilité de travailler sur des humains, bien évidemment, et donc nous devons développer des modèles adéquats pour poser nos questions. Grâce à l'aide financière que vous nous avez apportée l'année dernière, nous avons mis en place deux approches qui sont de comprendre tout d'abord l'importance des expositions à des facteurs de risque comme les polluants du macro-environnement dans lequel nous sommes confrontés tous les jours, et d'autre part l'importance de signaux biomécaniques qui contrôlent les tissus et dont l'importance pourrait également être découverte dans l'origine de ces cancers du sein. Donc nous avons introduit dans des cellules souches humaines épithéliales mammaires une altération génétique qui se retrouve communément exprimée dans des prédispositions au cancer du sein, qui sont le gène BRCA1 et BRCA2 qui se retrouvent fréquemment mutés. Donc nous avons reconstruit un modèle dans lequel l'expression de gène BRCA1 est réduite de façon à mimer les altérations observées chez des patients prédisposés. Un deuxième modèle est un modèle d'exposition chronique à des polluants puisque nous sommes confrontés quotidiennement à un mélange de polluants et donc nous étudions des mélanges entre des bisphénols et des particules de plastique par exemple, et également nous testons l'importance du contexte inflammatoire. Malgré les conditions un petit peu particulières cette année, nous avons réussi à développer ces deux différents modèles et nous les avons validés sur un certain nombre de critères. Nous allons donc pouvoir maintenant les utiliser pour tester réellement l'impact d'exposition à différents polluants, l'impact de situations inflammatoires avec ou sans les polluants, et également quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui est la biomécanique et donc l'effet de force mécanique sur ces différentes cellules. Nous analyserons l'émergence des cellules transformées dans ces différents contextes. Nous espérons ainsi arriver à découvrir l'origine des dérégulations de cette voie BMP que nous avons impliquée déjà dans l'émergence du cancer du sein, d'en tirer éventuellement des signatures moléculaires qui nous permettraient de tester chez des individus à risque la possibilité d'avoir un cancer du sein émergent et donc de pouvoir agir à la fois en termes de détection précoce mais également de prévention en essayant d'avoir un suivi beaucoup plus rapproché des patients à risque. En cela, votre soutien financier est extrêmement important et le fait que vous le renouvelez cette année est à nouveau pour nous quelque chose de fondamental et nous vous en remercions beaucoup puisqu'effectivement une bonne partie de notre énergie malheureusement passe à la recherche de fonds. Donc je vous remercie encore pour votre implication et votre soutien et espère avoir le plaisir de vous revoir très prochainement à Annecy au cours d'une réunion très conviviale.